Bonjour à tous, je m'appelle Radat Rabelsi, Senior QA Automation. Aujourd'hui, je vous parle d'une mise à jour très importante dans l'univers de Selenium. Donc avec la sortie de la version 4.27, notre chère méthode getAttribute est officiellement dépréciée. Eh ben oui, vous avez bien entendu, c'est le moment de dire adieu donc à getAttribute et d'accueillir getDOM-Attribute et getDOM-Property. Alors, pourquoi ce changement? Eh bien, getAttribute posait souvent problème parce qu'elle mélangeait les deux concepts, les attributs DOM et les propriétés JavaScript. Et cela a entraîné des comportements parfois inattendus dans nos tests. Donc, par exemple, si un champ avait un attribut value dans le DOM mais que JavaScript le modifiait dynamiquement, alors le résultat de getAttribute devenait imprévisible. Parfois, c'était la valeur du DOM et parfois celle modifiée par JavaScript. Donc, cela compliquait nos scénarios de test et rendait le débogage plus difficile. Donc maintenant, avec Selenium 4.27, on a deux méthodes séparées pour plus de clarté et de précision. Donc on a getDOM-Attribute et getDOM-Property. Donc getDOM-Attribute, cette méthode, elle est statique. Elle retourne les attributs tels qu'ils sont définis dans le code source HTML sans être influencés par les modifications JavaScript. Par contre, getDOM-Property, donc elle reflète l'état actuel de l'élément, c'est-à-dire si le contenu du champ est modifié dynamiquement par un script ou par une interaction utilisateur, elle capture cette nouvelle valeur. Et maintenant, regardons un exemple concret pour mieux comprendre.
Voilà donc en résumé, getDOM attribute est parfait pour vérifier le code source statique, tandis que getDOM property est idéal pour capturer l'état dynamique de vos éléments. Donc pensez à mettre à jour vos scripts pour profiter de cette précision accrue et dire au revoir à la confusion de getAttribute. J'espère que cette explication vous a été utile et si vous avez des questions ou des exemples à partager sur l'utilisation de ces nouvelles méthodes, laissez-les en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo sur l'automatisation avec Selenium. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des nouveautés en test automation. Merci.